Vous voulez vous pourvoir d'un système de communication, toujours bon d'avoir l'opinion d'un expert comme Zachary McNicol chez ADM Sport. Deux marques sont particulièrement connues sur le marché, Cardo et Sena. Puis il y a, Zachary, des technologies différentes. Il y a Bluetooth, puis il y a Mesh. Et vraiment, ça propose des, disons, caractéristiques différentes. Oui, c'est ça. C'est les deux façons de communiquer que les nouveaux systèmes vont avoir. Donc, on a le Bluetooth qui va être plus longtemps que c'est sur le marché. Ça va être une communication à une plus courte distance. Donc, comme nos systèmes de Sena ici, sur la boîte, ça dit 2 km. Bon, c'est pas réaliste. Il faut couper ça en deux pour aller chercher une distance plus réaliste. Là. Donc, 1 km. Puis le mesh, ça va faire un relais. Donc, plus tu es de personnes, plus tu vas faire de distance jusqu'à 8 km. OK. Fait que si je fais la moto en groupe, puis j'ai quelqu'un, mettons, qui est moins à l'aise, qui est retardataire, qui est toujours derrière, en fait, il ne me nuit pas. Il allonge la grandeur de mon réseau, dans le fond. C'est ça, jusqu'à 700 mètres. Ah, c'est bon, OK. Puis, est-ce qu'il y a des limites dans un système ou dans l'autre relativement au nombre d'invités qu'on a là, si on part en grosse gang? Là? Donc, le mesh a deux façons de communiquer. Soit qu'on fait un groupe, là, on est réduit à 24 personnes chez Sena, 15 chez Cardo. OK. Et sinon, il y a le Open Mesh, qui est comme un canal ouvert pour tout le monde. Aussitôt qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre zone, va capter votre signal, ça, il n'y a pas de limite de personnes. Oh, OK. Alors, si je suis dans un gros rallye de moto, par exemple, détournant, puis que je suis sur Open Mesh, puis qu'il y a plein de gens dans les environs, ça pourrait arriver que je me fasse des nouveaux amis. Oui, c'est sûr que vous allez entendre du monde. OK, c'est bon. Ces équipements-là, évidemment, vous les gardez, vous avez toutes les variétés. Beaucoup de gens accordent de l'importance à la qualité du son dans les haut-parleurs. Les deux proposent des partenaires de premier plan. Oui, donc chez Sena, on va avoir du Harman Kardon, donc une compagnie qui est très reconnue pour leur système de son dans les véhicules. Et Cardo va avoir les écouteurs JBL. OK. Donc aussi un gros compétiteur qui va faire beaucoup de speakers. Là. OK. Puis les gens pourraient se demander quelle est la principale différence que je vais ressentir selon le budget que j'y mets. Est-ce que c'est la distance d'interaction, ou la qualité sonore, comment tu décrirais ça? Oui, bien c'est sûr que les modèles plus entrée de gamme, on va aller chercher une qualité inférieure de son. On va aller chercher une distance plus courte. Là. Donc, nos modèles de base vont faire un 350 mètres à peu près. OK. Puis c'est sûr qu'on peut faire moins de personnes aussi comme groupe. On va avoir un groupe plus restreint. Comprends. OK. Alors, selon vos besoins, Zachary va vous conseiller si vous faites des expéditions en très grand groupe ou si, au contraire, vous êtes juste 2 ou 3 amis, vous aurez peut-être des caractéristiques techniques qui vont vous frapper et vous plaire plus dans l'un comme dans l'autre. 2 magasins ADM, j'allais dire, plus le centre de liquidation. Il y a Québec et Saint-Hyacinthe. Et à Québec, on a le centre de liquidation, cette troisième entité. ADM.com pour avoir tous les renseignements, tous les modèles et en magasin. Ne vous gênez pas pour venir déranger ce monsieur. C'est son métier et il connaît ça. Merci, Zachary. Merci. Cette capsule vous a été présentée par ADM Sport.